Tout de suite, le journal. Madame, Monsieur, c'est l'heure de votre journal. Voici le grand titre. Au sommaire. En mission officielle à Kinshasa, puis à Lubumbashi, le ministre délégué aux anciens combattants et les Antamboué lance l'opération d'identification et de sécurisation des biens des anciens combattants avant d'étendre sa tournée au Lualaba. Toujours dans l'actualité, 34 ans après la marche du 16 février 1992, le collectif du 16 février a commémoré à la paroisse Saint-Joseph à Matungé, à Kinshasa, le massacre des chrétiens entre devoir des mémoires, prières et appels au renouveau démocratique en République démocratique du Congo. Bonsoir à toutes et à tous. Vers une clôture imminente de la paye des fonctionnaires alors que les retards des salaires suscitent l'inquiétude, le ministre des Finances, Doudou Mfwamba, a annoncé ce lundi, à l'issue d'une réunion de conjoncture économique, que les opérations pour les mois écoulés seront définitivement bouclées d'ici 72 heures. On l'écoute. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajoutent à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la ville-province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paye va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations, compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état des choses dans l'évolution de la suite des opérations. Nous sommes en début d'année. Le gouvernement, l'année passée, a déboursé 59 millions de dollars pour compléter les PDL 145 territoires. Je peux confirmer à nos populations que le BCECO a réussi les fonds, les CFF. Nous avons d'ailleurs clôturé tous les financements qui étaient attendus au niveau du CFF. Les PLID également avaient déjà réussi tous les financements pour les premiers volets et qu'au courant de l'exercice 2026, la loi des finances de l'année a prévu des sommes qui vont être allouées de manière pragmatique au programme PDL 145 territoires. Donc, il n'y a aucune inquiétude pour nos populations. Les PDL, c'est un programme prioritaire du chef de l'État. Il va se déployer sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Une meilleure coordination au niveau du gouvernement et de la Banque centrale du Congo. Une meilleure coordination également au niveau des services opérationnels du gouvernement, la DGDA, la division des mines pour accélérer l'exportation du cobalt et des meilleurs ajustements au niveau de la régulation budgétaire entre les finances et les ministères du budget. Les populations doivent se fier aux sources officielles et ne pas laisser
la voie aux manipulateurs qui sont en train d'agiter dans ces contextes sécuritaires qui est les nôtres. La situation est sous contrôle et le gouvernement va continuer à assumer ses responsabilités. En mission dans le Grand Katanga, le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Ntambwe, a lancé à Lubumbashi l'opération d'identification, des récupérations et des sécurisations du patrimoine des anciens combattants avant d'étendre sa mission au Lualaba après une première étape au Congo central. Juvenal Lundissa pour plus de détails. Le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Ntambwe, est arrivé ce lundi 16 février à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour une mission officielle axée sur le projet d'identification, récupération, valorisation et sécurisation des biens des anciens combattants. Bien après l'étape de l'aéroport, le patron des anciens combattants s'est dirigé au gouvernorat pour des civilités au gouverneur Martin Kazembe. Cet échange très fructueux a notamment permis au ministre délégué d'expliquer brièvement l'essentiel de sa mission dans ce coin de la RDC. L'excellence Eliezer Ntambwe s'est donc référé à la décision du Conseil des ministres tenue l'année dernière, lui donnant ainsi le droit de sillonner à travers la République. Un homme d'État, quand on arrive à un endroit, on commence par présenter les civilités auprès de l'autorité en place pour qu'ils sachent que vous êtes sur place. Vous venez présenter les civilités à M. le gouverneur de province du Haut-Katanga. La mission qui nous amène au Katanga, c'est en exécution de la décision du Conseil des ministres qui nous donne l'autorité d'identifier, de récupérer, de valoriser, sécuriser les biens des anciens combattants. Donc, notre séjour dans le Haut-Katanga sera concentré sur cette mission-là, d'identification, récupération, sécurisation et valorisation des biens des anciens combattants. Cette mission va s'étendre dans la province de Lualaba. Bien avant, faut-il rappeler que le ministre s'est déjà rendu dans la province du Congo central dans le cadre de ces mêmes projets. Et puis cette nouvelle, face à la prolifération des occupations illégales, le gouvernement congolais passe à l'offensive. Le samedi 14 février de cette année, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a dirigé une descente musclée à la baie d'Ingalema, accompagné des ministres des Affaires foncières et de l'urbanisme. Cette mission d'inspection marque le coup d'envoi d'une vaste opération de démolition des constructions anarchiques visant à libérer les emprises publiques et à protéger la capitale contre les inondations dévastatrices à Kinshasa. Germaine, suivez. L'objectif de cette mission d'inspection est de restaurer l'ordre urbanistique, libérer les emprises publiques illégalement occupées et prévenir les risques majeurs, notamment les inondations récurrentes qui affectent la capitale. Je préfère annoncer à nos frères et sœurs qui investissent ici de cesser parce qu'ils vont perdre leur investissement pour rien. Nous allons placer, après cette journée, je pense déjà lundi, on va délimiter les zones, encore une fois parce qu'on avait déjà délimité, mais si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir que nos amis, nos frères et sœurs continuent de perdre leur argent et continuent à construire. Nous les appelons à la responsabilité. De l'autre côté, nous venons du côté d'Adama, il y a le problème qui nous affecte tous, tout Quinois, c'est le point de captage de la Régie des eaux. Là, il s'agit aussi des concessions anarchiques qui obstruent le point de captage de la Régie des eaux. À titre de rappel, ces points de captage alimentent plus ou moins 14 communes de la ville de Kinshasa. Cette opération traduit la volonté du gouvernement de sécuriser durablement les populations de Kinshasa en rétablissant l'ordre urbanistique et en prévenant les actes et en prévenant les catastrophes liées aux occupations irrégulières. Dans le reste de l'actualité, à Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima, vice-présidente
de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a effectué le samedi dernier une descente de terrain sur l'avenue Yumbu dans la commune d'Ingalima. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cette importante artère et à réaffirmer sa proximité avec les populations de sa base de Lukunga dans le cadre des vacances parlementaires consacrées au suivi des actions de développement et à l'écoute des citoyens. Jules Vambemba nous en parle. À Kinshasa, pendant que certains élus profitent de la période des vacances parlementaires loin du terrain, d'autres choisissent de rester au plus près des populations. C'est le cas de l'honorable Germaine Tchunyamanzolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui poursuit ses descentes des terrains dans sa base électorale de Lukunga. Très attaché à la vision salvatrice du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur le principe du peuple d'abord, celle que les habitants surnomment Mama Kinshasa, a effectué le samedi 14 février 2026 une nouvelle visite sur l'avenue Yumbu dans la commune d'Ngalima. Quelques semaines après une première descente sur ce même axe routier, l'élu provincial est revenu s'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation engagés sur cette importante artère de l'ouest de la capitale. Accompagné de membres de son cabinet, il a échangé avec les responsables et les ingénieurs en charge du chantier afin de s'informer de l'état d'avancement des travaux. Sourire aux lèvres, l'honorable Germaine Tchunyamanzolantima a suivi avec attention les explications techniques fournies sur place. Les constats est jugé encourageants. Les travaux progressent à un rythme soutenu, notamment avec l'aménagement des caniveaux, étape essentielle pour l'assainissement et la durabilité de l'ouvrage. Au-delà de la visite de terrain, cette démarche s'inscrit dans une logique de suivi permanent des infrastructures en construction dans son fief électoral. Pour l'honorable Tchunyamanzolantima, les vacances parlementaires constituent avant tout un moment privilégié de proximité, d'écoute et de communion avec la base de Lukunga. Une présence régulière sur le terrain qui renforce son image d'élu engagé, soucieuse du bien-être des populations et déterminée à accompagner concrètement le projet de développement local. À Kinshasa, pour Mama Kinshasa, l'action politique se mesure avant tout à l'impact réel sur les quotidiens des citoyens. 34 ans après le drame du 16 février 1992, les collectifs du 16 février rassemblant Forces Vives et Mouvements Citoyens a commémoré à la paroisse Saint-Joseph à Matongé, plus précisément, le massacre des chrétiens sous les thèmes 34 ans après la non-violence évangélique face aux acquis, défis et perspectives de la démocratie en RDC. Une cérémonie entre en mémoire et foi et interpellation civique à l'occasion du 44e. Suivez. Le collectif du 16 février regroupa à son sein les forces vives de la société civile ainsi que le mouvement citoyen se sont encore réunis aujourd'hui dans la paroisse Saint-Joseph d'Ikalamou pour commémorer ou célébrer les 34e anniversaire de chrétiens qui sont décédés le 16 février 1992 pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine pour le retour de la démocratie en République démocratique du Congo. C'était sous le régime de Joseph Mobutu. Alors 34 ans après, certains acteurs politiques ou même forces vives de la société civile et mouvements citoyens croient encore à un retour démocratique en République démocratique du Congo. Qui avaient donné leur vie en 1992 pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine. Vous savez que les grands forums que les Congolais demandaient à l'époque, Mobutu l'avait fermé et femmes, hommes, jeunes, vieux et enfants étaient dans la rue en 1992 pour dire à Mobutu non à la dictature, non à l'oppression, oui à la démocratie. Et aujourd'hui, on est venu les rendre hommage. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Tant que Oyo bakufaki lors de la conférence souveraine Oyo ezalaki organisée par Ndeko Mobutu Oyo atika biso lelo Oyo biso pe attaque ba jeune
totiki combattre combat ils ont continué alors tokoluka ke to mettre kimia esika nyonso tu na kati ya Congo parce que Congo ezaka mboka na biso c'est-à-dire biso toza ba congolais toza na mboka mibale te bisa tupete nyonso tu te on est congolais de père et de mère. Donc l'événement les autres rappeler biso quelque chose en termes que notre ndenge ça biso to ko tika combattre ceux qui parlent kufa au fond biso peut kufa au fond pour que to tika Congo ezala moko be individu. Alors, c'est 34e anniversaire. La célébration a connu la présence des grands leaders politiques de la République démocratique du Congo, comme le président Martin Fayou de l'Écidé et Prince Epengue Diadi de Congo. Voilà, c'était là les récits de notre envoyé spécial héritier Chako. Prenons également cette nouvelle à l'occasion du 44e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, célébré le dimanche 15 février de cette année à Limete. Dans la ville de Kinshasa, la cellule UDPS Jamaïque Fédération de Lukunga, section Kitambo, a pris part à une soirée politique organisée à la permanence du parti présidentiel sous les signes de la mémoire et de la mobilisation militante. Regardez. Réunis à la permanence du parti ce dimanche 15 février 2026 à Limete, sur instruction du secrétaire général et président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, la cellule UDPS Jamaïque, Fédération de Lukunga, section Kitambo, a commémoré le 44e anniversaire du parti dans une ambiance marquée par l'engagement et la fidélité aux idéaux fondateurs, aux côtés de plusieurs autres structures venues de tous les horizons. Le président de cette cellule, l'honorable Serge Kayembe, est revenu sur les contextes de cette commémoration, rappelant les valeurs de lutte, de démocratie et d'engagement portés par les partis depuis sa création. Il a également lancé un appel à l'adhésion de tous les Congolais à cette formation politique. La journée d'aujourd'hui est la plus grande journée que le Congo n'a jamais connue. Cette journée a connu un homme. Et les Congolais retiendront qu'il y a un homme qui a bravé la dictature de Mobutu à cette période où Mobutu était le plus grand maréchal du monde. Cet homme, c'est Étienne Tshisekedi Omulumba. Avec ce père, ils ont bravé la dictature la plus sanguinaire de l'Afrique centrale. C'est une grande journée que nous devons commémorer tous. Parce que la plupart des opposants, se contenter de se réfugier à l'étranger et commencer à envoyer des messages au Congo. Mais un seul homme, comme je viens de le répéter, Étienne Tshisekedi, a bravé cette dictature. J'appelle à tous les Congolais de pouvoir adhérer à l'UDPS parce que c'est le parti qui a pu se prouver qu'on peut combattre la dictature avec bic et un bout de papier. Présent à cette activité, Joseph Katenda, membre et cofondateur du collectif de compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi Omulumba, a livré son impression saluant la résilience des combattants venus de tous bords. L'impression en tant que membre du collectif des compagnons d'Étienne Tshisekedi, c'est que le parti vit. Le parti vit et c'est un parti de masse. Vous avez constaté vous-même que les gens viennent de toutes parts, sans être soudoyés, sans être payés. Ils ont payé eux-mêmes leurs moyens de transport. Et c'est ainsi que nous avons lutté pendant toutes les 44 années. On n'a pas été initié à la mendicité, mais au don de soi, à l'abnégation, au patriotisme et à l'abnégation. Une célébration marquée par les souvenirs, l'engagement et la détermination de militants à poursuivre la vision originelle du parti. La 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces de la RDC se tiendra finalement du 3 au 7 mars prochain, qui se déroulera dans la province du Kwilu. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani a confirmé cette tenue le samedi 14 février dernier dans un message adressé au président des assemblées provinciales et aux gouverneurs des provinces. Images et commentaires. Les calendriers désormais fixés du 3 au 7 mars pour la 13e conférence des gouverneurs qui se déroulera dans la province du Kwilu. Cette session aura pour thème central transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain.
Cette conférence est une occasion importante pour les dirigeants provinciaux de discuter des enjeux clés du pays et de renforcer la coopération entre les provinces. La participation de tous les gouverneurs et présidents d'assemblée provinciale est donc attendue. À signaler que la dernière conférence de gouverneurs, c'était en juin 2025 à Kolwezi, dans la province du Lualaba, sous les thèmes « La santé comme vecteur de cohésion sociale et de développement durable ». Alors que l'arrêté portant réglementation des baux à loyer dans la ville-province de Kinshasa, en son article 7, fixe la garantie locative à 3 mois pour l'immeuble à usage résidentiel et à 6 mois pour l'immeuble à usage commercial. La plupart des propriétaires des maisons ne respectent pas cette mesure des garanties locatives allant jusqu'à 10 mois plus tôt sont exigées. Regardez. La situation va de mal en pis dans la capitale congolaise. Les Quinoises et Quinoises ont du mal à trouver de maisons où l'on exige une garantie locative selon la loi. Kalala, agent des relations publiques de Kwado, est indigné. Pour lui, tout est question de manque ou de suivi. Le gouvernement a suivi, tant que a suivi, un peu, ok, n'a pas problème, mais un problème à suivi. Suivi et le réseau bon. Les problème à suivi. Ministre a Kigoloba, ministre a lobby que nous avons sa garantie 3 mois. Si vous Aujourd'hui, trouver une maison à Kinshasa dans ces conditions, c'est s'attendre aussi à dépenser au-delà de ce moyen. Cela à l'image de cette dame vendeuse de fruits qui a dû dormir à la Belle Étoile. Papa, l'État a gagné pour nous garantie $1,000. D'accord, $100, garantie $1,000. Pour la garantie $1,000, na sali boye. Na sali na lele na balibanda na noya pour la garantie $1,000 pour la soie ndako. Croire au miracle de voir les bailleurs congolais respecter les lois du pays, c'est le souhait de ce motocycliste œuvrant sur le tronçon Molar Galaxy. Pour la garantie. Pour que fouta, elle est gratuite. On va liban avec une fouta par exemple $30. Et tant que mon balle nous fouta, mais le bon ma biso la gêne pour faire chez les parents, elle ma garantie la chère. L'été moi 3 mois mais comment quand on sur 10 mois, pour moi 11 mois, bah comment dévorer 12 mois. Et bien tête au Kemba. Il faut dire que si les autorités compétentes du pays n'interviennent pas pour faire respecter cette mesure, le non-respect des lois va devenir une norme à Kinshasa. Vous le savez déjà, c'est depuis le 20 janvier dernier que le gouvernement congolais a décidé de relancer le contrôle technique des véhicules. Ces mesures, bien qu'avantageuses pour tout citoyen, perturbent en même temps la mobilité qu'a des usagers des transports en commun. Un constat de Déborah Wamba. Bousculade, précipitation, empressement, désormais caractérisent la ville de Kinshasa, surtout pendant les heures de pointe. Ceci fait suite au contrôle technique des véhicules lancé depuis le 20 janvier de l'année en cours. Bien qu'une décision salutaire visant à réguler la circulation, seule la population encaisse les conséquences. Bon, mesure au gouvernement provincial et la ville de Kinshasa c'est une très bonne mesure. Les apports et barouti à Moulongo na Mambouitali domaine à transport. Ils ont vraiment mesure kitoko. On a pour barouti à Moulongo. Et puis na part la population, moins de difficulté moro mukezali parce que mobilité comme il a moins passe. Mobilité comme il a moins de difficulté, il y a d'autres chauffeurs ou bien bandego misuso baza ba transporter misuso oyo baza aux règles ou bien baza bazana ba mikanda te moye ba bimana nzela ezate même bandeko misuso bazana ba mituka na bango oyo ba futina no pako ya l'état te moye ba bimana nzela ezate et moins difficulté à mobilité à population na kati ya ville province ya Kinshasa. Cependant, l'impôt sert à la couverture des dépenses publiques de la société, d'où l'importance de se conformer. Mais eza likambo ya mabete pona ngai eza initiative moya malamu. Eza ke ekokotsa culture d'abord ya population congolaise
d'une manière générale, et puis en particulier, il y a ville province à Kinshasa, base dans la culture, il y a au foot à pas qu'il y a l'État. Parce que Nanzela, il n'y a pas qu'il y a l'État, il y a misala ya kubongisa nzela, misala ebele bele, ya au foot basali ya l'État, bongo na bongo, parce que na bamboka misu ya bapaya, na oyo bazana ba na bakita ya mabele te, babika bobele na pas qu'il y a l'État. Bandeko ba ofuta ba taxi na ba ofuta ba mikanda. Au retour esengi pe population atambola na banzela o eza bien. Nzela eza bien. On peut exemple moko. Tozui route Kabambar. Route Kabambar eza na normalement balinga ba commission même 4 bandes mais ceux qui total eza 2 bandes puis ba dimner yango chaussée muke makasi. Alors que mbongo o population zo futa comme bapako esengi esungaka banzela ngo ezala banzela o ya malamu et résoudre le problème d'embouteillage. Il faut noter que ces opérations concernent les conducteurs des véhicules particuliers et des transports en commun, les propriétaires des véhicules, les conducteurs d'engins divers ainsi que tout usager de la voie publique. Restons toujours à Kinshasa, dans la commune de Kalamou. Le rond-point Ezo se maintient dans un état de délabrement avancé suite au caniveau bouché, chaussée inondée et travaux inachevés. Les chauffeurs de transport en commun, les motards ainsi que les passagers dénoncent d'une route impraticable et appellent les autorités à une intervention urgente. MV Kabalo nous fait le point. Les ronds-points Ezo demeurent dans un état de délabrement avancé, une situation qui pénalise les chauffeurs de transport en commun, les motards ainsi que les passagers qui empruntent cette route dite universitaire. Auparavant, ce qui était un trajet de quelques minutes prend désormais plusieurs heures. Selon un usager de la route, cette dégradation au niveau du rond-point Ezo est causée par un manque d'entretien de ces tronçons ainsi que des caniveaux. Il affirme qu'il est nécessaire de prendre des mesures de précaution pour déboucher les caniveaux et assurer l'entretien général de la route. En fait, la dégradation de la route est plus Le 7 février, le monde célèbre la journée mondiale de l'amande, ses fruits à coque est en réalité une mine nutritionnelle capable de protéger votre énergie. Alors comment l'intégrer dans le manioc, maïs et arachide? Regardez. Excusez-nous pour ces petits dérangements du côté technique. Je disais plutôt, je l'ai annoncé, les fruits amandes. Regardez comment ces fruits se fabriquent. Elle est petite, croquante. L'amande ne se contente pas d'être savoureuse. Elle est une véritable pharmacie naturelle. Riche en vitamine E, un puissant antioxydant agissant comme un bouclier pour nos cellules. Mais son véritable secret réside dans ses bonnes graisses. Ces acides gras mono-instaurés sont les meilleurs alliés de notre santé cardiovasculaire, aidant à réduire les mauvaises cholestérols. Pour les familles en République démocratique du Congo, où les journées sont longues et physiquement exigeantes, l'amande est un carburant de choix. Avec une forte teneur en magnésium et en protéines végétales, elle aide à combattre la fatigue et soutient la croissance des plus jeunes. Pourtant, elle est encore timide dans nos habitudes alimentaires. L'astuce pour l'adopter, c'est bouleverser son budget. Nul besoin d'en consommer des kilos. Une simple poignée par jour, environ 23 amandes suffit pour combler une grande partie de vos besoins nutritionnels. Voici comment l'utiliser dans nos ménages. Au petit déjeuner, concasser quelques amandes dans la bouillie, dans un thé pour un apport en calcium et en fer. En collation, remplacez les beignets huilés du goûter par quelques amandes grillées. En cuisine, glissez les effrités dans vos plats de riz,
ou vos sauces pour apporter de la valeur protéique. Il faut dire que manger sainement, c'est aussi savoir choisir ses alliés. Et aujourd'hui, l'amande est incontestablement la reine de la journée. Voilà, Madame, Monsieur, ainsi prend fin cette édition du journal. Prenons à présent les rappels des principaux titres. En mission officielle à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le ministre délégué aux anciens combattants et les Intambwe lance l'opération d'identification et de sécurisation des biens des anciens combattants avant d'étendre sa tournée au Lualaba. Et puis, 34 ans après la marche du 16 février 1992, le collectif du 16 février a commémoré à la paroisse Saint-Joseph de Kinshasa à Matongé le massacre des chrétiens entre devoirs des mémoires, prières et appels au renouveau démocratique en République démocratique du Congo. Voilà, Madame, Monsieur, vous l'avez certainement compris que c'est la fin de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute la grande équipe rédactionnelle de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve cette semaine avec le même plaisir de vous informer sur nos antennes. L'actualité reste en continu sur Bravo Télévision. Au revoir.